Je pense, Jean-Claude, tu as la parole. Tu peux repasser aux conférenciers qui peuvent revenir. Je pense André Kazadi, maître André Kazadi, professeur, docteur Gilbert. Alors, on refait un nouveau petit tour rapide de mise au point. Maître André Kazadi, vous avez la parole. Puis, Merci Jean-Claude. Je vais être très bref parce que je pense que les questions qui ont été posées un peu plus tôt, suite à mon exposé, ont trouvé un certain nombre de réponses à travers les discussions qu'on a eues jusqu'ici. Mais j'aimerais revenir sur la question concernant le mépris pour la bonne gouvernance. Je suis tout à fait d'accord avec Mike Lolo lorsqu'il dit que ce qu'on voit, l'agitation que nous observons dans la classe politique congolaise aujourd'hui, qui qualifie l'intervention de la justice dans différentes affaires de république des juges, etc., dénote effectivement une certaine peur. Je pense que Maître Aruna l'a souligné également. Et donc, c'est en même temps un mépris de la bonne gouvernance. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et ça me permet de rebondir d'ailleurs sur ce que disait Maître Patrick, je crois, à Kinshasa, en parlant justement de la sanction de certains juges qui eux, sont généralement font sujet de la procédure de prise à partie parce qu'ils ont eu un comportement inacceptable dans la façon d'appliquer la loi. Je suis tout à fait d'accord également avec, avec ce commentaire-là parce que le juge doit lui-même être un modèle, comme disait tantôt d'ailleurs Gilbert aussi, en parlant de l'éthique. Donc, je pense que nous parlons le même langage dans cette circonstance. Et la sanction pour les juges existe aussi. C'est aussi ça, l'état de droit. Et la République des juges, en tant que concept, à mon avis, il faut s'y attarder parce que elle a tendance à désacraliser et même le concept de l'état de droit. Et là, je suis encore une fois tout à fait d'accord avec ce que disait Maître Aruna tout à l'heure. Donc, voilà, il y a une question sur l'interprétation au cas par cas. C'est évident. Le juge interprète normalement selon la nature du cas qui lui est présenté. Chaque cas, on le dit en droit tout le temps, chaque cas est un cas d'espèce. Et à chaque jour, on rencontre toutes sortes de situations aussi différentes les unes que les autres. Et donc, l'interprétation doit suivre aussi, doit être adaptée à la situation qui est devant le juge. Voilà, pour le moment, je pense que c'est les seules précisions que j'avais. merci. Docteur Gilbert, est-ce que vous voulez enchaîner brièvement? Gilbert Chilumba. Micro. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend brièvement. Pouvez-vous faire aussi une mise au point? Oui, je vais être très bref. En fait, la mise au point, c'est sur le concept même de la République des juges. Vous voyez tout le débat que cela a dû entraîner ici, parmi nous-mêmes. Ça revient toujours au même problème d'éthique, de l'inversion de sens, inversion de valeurs, et comment les gens procèdent. Souvent, ils procèdent par l'inversion même du sens, de la signification du concept pour pouvoir manipuler l'opinion, manipuler
cette population qui est en carence d'éducation, comme on venait de le dire, la formation n'étant pas très très bonne. Mais alors, lorsqu'on parle de République des juges, dans le cas qui nous concerne, en mettant de côté l'aspect qui pose discussion, ainsi de suite, c'est-à-dire, ceux qui posent ce problème, pour revenir à Madame Mabunda qui en a parlé concrètement, c'est des gens qui veulent opposer le terme, qui veulent opposer l'état de droit à une dictature des juges. Et ça, c'est encore la manipulation. Ça, c'est encore le sens éthique. C'est-à-dire, quand on occupe une fonction comme celle-là, je crois qu'on n'utilise pas des concepts à la légère. Mais l'état de droit, qu'on le veuille ou non, le droit, je le disais, l'état de droit, c'est la rigueur de la loi. Une république sans rigueur de la loi n'est pas une république. Vous tombez dans l'anarchie et dans l'inversion des valeurs, comme on en est là aujourd'hui. Mais la réalité, il faut, les juges aujourd'hui, on en a vraiment besoin pour soutenir cet état de droit que nous voulons mettre en place. On ne peut pas construire un état de droit sans juge. Bien sûr, il faut mettre ces juges-là dans des conditions requises. Il faut les mettre dans des conditions requises, c'est-à-dire les sanctionner positivement, mais aussi négativement lorsque ils ne sont pas à la hauteur de la tâche, mais nous avons besoin des juges d'une haute probité morale et qui doivent faire le job. Et le pays est tellement descendu trop bas aujourd'hui qu'on n'a même pas d'autre choix que d'aller là-dedans. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas faire la confusion entre l'état de droit et la dictature du juge. Et avec parfois des difficultés de procès, ça dépasse. On sait très bien qu'il y a des procès qui se déroulent très bien, mais il y a aussi des procès qui ne se déroulent pas très bien. Mais on ne va pas essayer de regarder là où il y a la faute, de regarder un juge qui a fait faute pour dire que les juges n'est pas important, n'est pas indispensable dans le combat qui est le nôtre. Je crois que là, il y a un problème d'éthique, encore une fois. Et il y a qui dit problème d'éthique, dit l'éducation à la base. Tout cela s'apprend dès la base, de la petite enfance. Ça s'apprend à la maison, ça s'apprend à l'école, ça s'apprend tout au long de la formation de l'homme, au niveau de l'école fondamentale, au niveau du secondaire, au niveau de l'université, tout cela s'apprend. Merci. Merci beaucoup. Je vais enchaîner. Jean-Claude. Oui. Il y a une dame qui est en ligne qui veut intervenir, Madame Fanny Ilunga, qui intervient de l'Afrique du Sud. Si elle nous suit, elle peut intervenir. Après Madame Fanny Ilunga, ça sera Marc Capen, suivi de Maître Patrick, suivi de Dieudonné Kankolongo. Alors, Claude, il y a aussi Marie-Rosaire Kalanga qui est en ligne depuis longtemps, qui a levé la main. Je note. Madame Fanny. Bon, si elle n'est pas en ligne, on peut prendre Madame Rosette et puis on revient à Marc après. D'accord. Madame Rosaire, alors, la voix féminine. Madame Rosaire, la parole est à votre micro. Vérifiez votre micro. Le micro est fermé de Madame Rosaire. Elle peut l'ouvrir. Oui. Je vais l'ouvrir aussi. Les autres, fermez vos micros, s'il vous plaît. OK. En attendant qu'elle...
Qu'elle ouvre son micro. Oui, on peut passer à Marc Capend s'il est connecté. Marc, si vous êtes connecté, vous pouvez prendre la parole. Vérifiez votre micro. Est-ce qu'il y arrive? Votre micro, Marc. Marc, le micro est fermé. Il est ouvert maintenant. OK. Mais on ne l'entend pas. Essayez d'augmenter le volume. Marc, le volume. Regarde par ta droite là. Par ta droite, tu vas augmenter le volume. Ouais. OK. C'est une difficulté technique. Est-ce que par hasard, Madame Rosaire est déjà connectée, est revenue? Son micro est ouvert, mais probablement qu'il faudra qu'elle augmente aussi le volume. Bon, donc on ne l'entend pas non plus, tout comme on n'entend pas Marc. En ce moment-là, je passe à la personne suivante pendant que ces personnes se préparent ou vérifient. Maître Patrick à Kinshasa. Oui, je vous suis, M. Jean-Claude. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui, j'ai suivi Maître Kazadi. J'ai suivi également Maître Ndarabou ainsi que le docteur Chilumba. Effectivement, nous convergeons, bien que le début, c'était le concept. On a parlé autour du concept, mais nous sommes en train d'aborder la question de la même façon. Effectivement, il s'agit bien d'une question d'éthique du juge. Dès lors qu'il s'agit d'une question d'éthique du juge, parce que nous devions tous être d'accord sur un seul point. Lorsque nous parlons de l'état de droit, l'idée primordiale, c'est de ressortir la fonction essentielle du juge dans l'application de la loi, qui régit pratiquement, qui est la volonté commune, qui gère pratiquement le pays ou la société. Et donc, dans l'application de cette règle de droit, l'éthique du juge devient un préalable important. Mais cette éthique du juge, je ne sais pas si vous me suivez, parce que je vois M. Bertin. Vous me suivez, M. Bertin? Nous vous suivons. Oui. Maître, je vous suis très bien. Ok. J'étais en train de dire que le juge, dans cette fonction, il y a un certain nombre de préalables. Lorsqu'on prend une loi dans son application, mais nous ignorons souvent, en République démocratique du Congo, les aspects financiers d'une loi. Nous avions un certain nombre de lois qui sont votées au Parlement, mais l'opportunité de légiférer doit être de pair avec l'opportunité de regarder également les finances publiques qui doivent accompagner l'application de cette loi. Et nous parlons, il y a la loi électorale, nous décrions qu'il y a des élections au niveau présidentiel, législatif, mais pas au niveau communal ou ainsi que les autres, le dernier étage. Quand vous prenez également, il y a pratiquement la loi sur la décentralisation. Nous avions pris plusieurs années pour mettre en place la caisse de précaution. Nous avions un certain nombre de lois en République démocratique du Congo qui justifient bien sûr qu'un état de droit est en train de marcher, c'est pratiquement une croissance, mais simplement nous oublions un aspect important d'accompagner l'aspect de finances publiques pour la bonne application de la loi. Bien sûr, nous parlons de la République de juges. Nous devions nous-mêmes nous poser des questions. J'ai eu la chance de travailler comme expert en droit
de la santé à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avions de juridictions qui siègent dans des salles qui ne s'apparentent pas à des juridictions. Vous avez des endroits où le juge n'est même pas informé, vous n'avez pas le téléphone là-bas, vous n'avez pas de l'Internet, et le journal officiel y arrive par hasard. Et donc, l'image de la République de Jude, telle que nous sommes en train de le décrier, doit aller de pair sur l'application de la loi qui doit appliquer ce juge. Nous les condamnons, ce juge. Par éthique, ce sont des juges qui sont très bien formés, et par éducation, ce sont des juges qui sont bien formés. À l'université de Kinshasa, ce n'est pas Maître Ndarabu qui peut me contredire, ainsi que Maître Kazadi. Mais simplement, il y a un aspect qui n'accompagne pas. Vous avez des juridictions qui ne sont pas équipées, vous avez des juridictions qui n'ont pas de bibliothèque, vous avez des juridictions, l'image qu'on a de juges, nous prenons le juge de Kinshasa, mais on ne se pose pas de questions du juge de Dilolo, du juge de Saké, du juge de Chopo, du juge de Chiguera, nous sommes à Calais, du juge de Kambove, du juge de Fungurume. Ça, c'est ça la République. Est-ce que nous avions l'image du juge de Fungurume où est installée l'entreprise Tenke Fungurume Mining? Ce juge-là, est-il réellement, bien qu'il est bien formé, est-ce que la République accompagne son infrastructure? Il a quel type de bureau? Ce sont des juges qui disent le droit dans des chaudières. Ce sont des juges qui disent le droit à l'absence même des outils importants. Et vous voyez, chaque fois, nous avions plusieurs projets pro-justice pour soutenir les cours et tribunaux. Mais je vous informe déjà que ici, chez nous à Kinshasa, à Matete, quand on parle de juridiction de Matete, c'est des histoires montées. Et donc, ce juge-là, une question d'éthique existe. Cette question d'éthique a une sécurité juridique et judiciaire, c'est la prise à partie. Mais simplement, l'aspect financier n'accompagne pas le juge qui doit rentrer dans son indépendance. L'indépendance là de juge qui doit ressortir le fruit de l'état de droit doit être accompagné de plusieurs éléments. Donc le juge ne doit pas prendre son propre salaire pour faire sa propre bibliothèque. Nous le voyons ici chez nous à Kinshasa. De juges ne sont pas, ils sont dotés, je ne sais pas, il y a plus de 30 ans ou 40 ans même. Et donc, nous sommes en train de parler des questions très importantes. Je suis du même avis avec le docteur Chilumba qui parle d'une question d'éthique. Certes, cette question d'éthique est sécurisée, mais est-ce que nous mettons le juge dans des conditions d'accompagner un état de droit? Maître Ndarabu était en train de parler du procès de 100 jours. Oui, c'était un très bon procès, mais la crainte, c'était bon, les conditions dans lesquelles nos juges, bien avant le procès de 100 jours, nous avions appris que le juge président du tribunal de grande instance de la Gombe, un juge compétent, a été interdit suite à une dénonciation de tentative de corruption. Et donc, je voudrais que lorsque nous prenons une loi... Il y a un bruit d'arrière-fond. Est-ce que... OK. Oui, j'étais en train de dire que chaque loi a ses aspects financiers qui l'accompagnent. Le traitement du juge, qui est pratiquement le point de départ ou l'épicentre de l'état de droit. Nous devions veiller à le traitement d'abord de l'infrastructure du juge, là où il travaille, son salaire, son système de couverture sanitaire. Nous avions des juges. Et pendant que nous sommes en train de parler, moi j'avais des procédures à la Cour de cassation. Le premier juge, le premier président de la Cour de cassation est décédé suite à une question de maladie. Mais on se pose des questions. Est-ce que les juges congolais bénéficient de la couverture sanitaire? Et donc, il y a un certain nombre de problèmes qui doivent être réglés pour que nous puissions aujourd'hui arriver à parler
de cet état de droit. Et pour que nous puissions arriver demain à dire réellement, nous pouvons mettre fin à la République de juges. Nous avions des juridictions bien équipées. Quand vous êtes à les juridictions de Kinshasa, comme le tribunal de grande instance, cette juridiction n'est pas équipée, elle n'a pas une bibliothèque, et les juges n'ont pas de bureau. Les juges sont dans des salles. Et dans ce salle-là, c'est pratiquement des parloirs. Ils préparent leur jugement des fois à la maison. Il n'y a pas un bureau. Vous pouvez arriver dans des juridictions de la ville de Kinshasa, vous dites que ça, c'est le juge. Au moins, le bureau du juge. Donc, dans ce genre de conditions, lorsqu'on a des lois, on doit tenir compte de l'application de ces lois et de veiller également sur ces aspects financiers. Et en sommation de tous ces aspects, nous finirons par dire réellement, nous sommes dans un état de droit. Nous craignons que même le président Félix Tshisekedi puisse se heurter à une difficulté d'accompagner cet état de droit. Sinon, cet état de droit risque de rester pratiquement un slogan de son mandat, et que nous parlons qu'à Kinshasa de l'état de droit sans se soucier et de là où sans infraction on détient, on prive de liberté à l'intérieur du pays. Et donc, le thème abordé est intéressant. Nous devions étendre tous les aspects pour que nous puissions ressortir également l'espoir de demain d'un état de droit. Simplement, c'est qu'on a vu dans l'affaire Kamer, j'avais moi-même l'arrêt, c'est 63 pages. Le jugement, c'est 63 pages. Et quand vous voyez les motivations de juges, c'est des ouvrages, et déjà des ouvrages datés 1975. C'est des anciennes jurisprudences qui ne sont même pas constantes. On ne revient que sur la même chose. Pourquoi? Ils ne sont pas à la portée des informations importantes pour motiver leur jugement. Nous craignons de peur que ceux qui sont plus informés viennent attaquer tout ce jugement qu'on est en train de prendre pour absence de motivation, pour violation des droits subjectifs. Parce que ceux qui ont motivé n'ont motivé que sur base d'outils qui étaient à leur disposition. Donc c'était ça et ma contribution sur ce thème par rapport à ce que j'ai abordé sur le concept. Merci beaucoup. Merci, merci.